Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, Mégane Fortin, je vous avais proposé il y a quelque temps une entrevue avec elle. C'est cette artiste peintre de 15 ans. Je l'avais interviewée. Elle s'apprêtait à partir pour New York où elle faisait une grande exposition de ses œuvres. Ben là, je lui reparle. Pourquoi? Parce que ici, même au Québec, sa collection a été vendue en 10 minutes seulement. Mégane Fortin, bonjour. Allô? Bon, ben on t'entend bien, Mégane. On avait peur de pas bien t'entendre, mais le son est bon. On va te garder comme ça. Alors, la dernière fois qu'on s'était parlé, donc, tu partais pour New York. Je pense que ça s'est bien passé là-bas. Raconte-moi cette collection à ton vernissage la semaine dernière. Comment ça s'est passé? Ouais, ben c'est sûr que ça s'est vraiment bien passé parce que ben ça s'est tout vendu, mais moi je m'y attendais pas comme ça, surtout tu sais quand on est arrivé, il y avait comme déjà une file, on est arrivé 1 heure plus tôt, puis là il y avait déjà des gens qui attendaient pour pouvoir rentrer les premiers. Puis quand on a ouvert les portes, ben là c'était la folie, tout le monde courait, le monde il voulait tout s'acheter un tableau, mais tu sais, il y en avait 19 à vendre. Fait que c'est sûr qu'il n'y en avait pas pour tout le monde parce qu'il y avait au moins comme 100 personnes, 150. Puis, ben là, il y a des gens même qui chicanaient pour avoir des toiles. Puis là, il y a même des gens qui ont fait pile ou face sur une toile. C'était vraiment comme impressionnant, surtout que, tu sais, moi, d'habitude, d'un vernissage, je m'attendrais que les gens sont tous calmes, ils viennent parler à l'artiste, une petite musique, tu sais, jazz. Mais là, c'était vraiment la course, la folie, là. Mais c'était vraiment le fun. Puis après, ça s'est calmé. Puis les gens étaient contents de me rencontrer puis de voir mon évolution, là. Mais toi, quand on s'était parlé la dernière fois, c'est ça que je sentais chez toi, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est très fort chez toi. Il faut que tu peignes, c'est important, tu as des choses à dire, puis ta façon de les dire, c'est en prenant un pinceau, puis en prenant des couleurs, puis en mettant ça sur un canevas. C'est pas la préoccupation financière. Mais nous, c'est sûr, comme médias, on est là, puis ah, mon Dieu, tous les tableaux de Mégane se sont vendus. Toi, quel regard tu portes sur ce côté-là de ta vie artistique qui est les gens dépensent des sous, ils achètent les œuvres, ils se chicanent pour en acheter. Quel regard t'as là-dessus? Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je pensais jamais me rendre là, mais c'est sûr que pour moi, c'est touchant que les gens ils aiment autant mon art, autant que moi, j'aime ça le peindre. Mm. Puis, ben, c'est sûr que j'aime ça rencontrer le public, puis voir à quel point, tu sais, je suis capable de lui transmettre mes émotions. Puis, les gens au vernissage, il y en a qui pleuraient devant des toiles. Puis, Hein? T'es sérieuse? Ouais, il ressentait vraiment les émotions à travers comme ce que je peins. Fait que c'est sûr que pour moi, c'était touchant. Puis que les gens veulent se procurer mes toiles, ben c'est sûr que je pourrais pas avancer sans ça parce que ben il faut en vendre pour que je puisse me racheter mon matériel et tout ça. Mais j'étais vraiment contente. Puis ben les gens, il y avait pas assez de place dans la galerie. Fait que quand j'ai fait mon discours, après j'ai été faire un discours aussi dehors pour les gens qui étaient dans la file. Puis là, ben c'est sûr que les gens ils étaient vraiment touchés là parce que ben le monde il allait commencer à partir. Puis là, quand ils ont su que j'allais venir faire mon discours dehors, ben là, le monde ils ont décidé de rester. Fait que c'est ça, j'étais vraiment contente de rencontrer les gens puis de voir que les gens, ils veulent encore acheter mes toiles. Puis en plus, c'était des plus gros formats. Fait que c'est sûr que c'est moins sûr. Mais ça a parti quand même tout de suite, là, vraiment rapidement, là. Qu'est-ce que tu disais dans ton discours? Celui que tu as fait à l'intérieur et que tu as fait par la suite à l'extérieur? Ben, c'est sûr que je racontais comme le principe de mon vernissage de deux vies. Dans le fond, que c'est comme quand je concilie ma vie scolaire et ma vie d'artiste ensemble parce que avant ben je m'assumais moins comme en tant qu'artiste dans ma vie scolaire puis ben récemment comme j'ai plus réalisé que tu sais c'est ce que je suis une artiste donc ben c'est comme j'ai appris à combiner mes deux vies puis c'est ça qui exprimait comme ce vernissage là ma collection deux vies. Puis ben aussi, je faisais un petit clin d'œil à Corneau parce que c'est une des dernières que... Moi, j'étais à la salle Corneau. Puis c'est une des dernières qui a eu un vernissage là-bas. Donc c'est sûr qu'elle, ça s'est vraiment bien passé. Fait que j'espérais que ça allait bien se passer aussi. Mais ça a vraiment été merveilleux. Puis j'étais vraiment contente. Oui, alors c'est intéressant, puis on salue évidemment la mémoire de Corneau, qui était une artiste peintre absolument formidable et qui est morte beaucoup trop tôt. C'est très touchant d'ailleurs que la salle porte son nom. Mais quand tu dis bon de concilier ces deux vies-là,
dans ta semaine, comment tu organises ton temps entre aller à l'école, faire les devoirs, peindre, participer à des vernissages, voyager, etc. Et est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, ben, est-ce que tu vas continuer tes études? Est-ce que tu vas vouloir aller à l'université? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, ben, la peinture va prendre plus de place que tout le reste? Ben, c'est sûr que j'ai la facilité à l'école, puis j'aime vraiment ça. Fait que je veux pas tasser mes études pour la peinture, surtout que je veux toujours me garder une deuxième porte d'ouverte, dans le OK. sens que la peinture, c'est comme moins sûr, puis je voudrais jamais comme dépendre de l'argent de la peinture pour vivre, puis comme avoir à tout le temps peindre juste comme ça, comme travail. Je veux peindre quand j'ai de l'inspiration, quand, tu sais, j'ai des émotions à exprimer, puis j'ai quelque chose à peindre, justement. Puis, ben, c'est sûr que j'ai toujours peint, tu sais, j'ai commencé à 7 ans, fait que depuis que j'étais en première année, je concilie ma peinture avec ma vie d'école puis mes devoirs. Donc, pour moi, c'est comme une habitude, mais tu sais, un soir semaine, je peins, puis j'ai des cours aux 3 semaines de peinture, puis je peins la fin de semaine, là, c'est comme ça. J'ai toujours été habituée comme ça. Donc, tu continues à prendre des cours de peinture. Qu'est-ce que tu veux perfectionner en prenant ces cours-là? Qu'est-ce que tu vas Ben, aller c'est sûr chercher auprès de ces profs-là? Ben, c'est sûr que mon art, il évolue. Puis, il y a toujours des nouvelles techniques dans l'art. Il y a toujours des trucs à apprendre, là. Puis, dans l'art, il n'y a pas de règles, mais il y a jamais de limite. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours des techniques ou des médiums à intégrer dans mon art. Puis, c'est sûr que tout ce que j'apprends, je l'intègre pas parce que mon art, il évolue, mais tranquillement. Mais, genre, à chaque fois que je découvre des nouvelles techniques, tu sais, moi, ça me nourrit en tant qu'artiste Hmm. de voir les possibilités que j'aurais. Puis, ben, c'est sûr qu'il y a des trucs que j'intègre pas là, mais que je pourrais intégrer comme plus tard. Puis, ben, ça me fait comme plein de nouvelles possibilités. Puis, ça fait aussi que je manque pas d'inspiration parce que je vais toujours avoir quelque chose à rajouter. Pourquoi tu penses que les gens aiment tant tes œuvres et pourquoi les gens se bousculent pour les acheter? Ben, pour vrai, des fois, je le sais pas parce que, tu sais, pour moi, c'est comme impressionnant parce que c'est sûr que moi, j'ai pas le même regard sur mon travail que le public peut l'avoir ou mes parents ou ma famille, n'importe qui. Parce que moi, pour moi, c'est vraiment, tu sais, j'associe chaque œuvre avec une période, comment je me sentais. Tu sais, moi, c'est directement comme ça que je le vois. Mais les gens, probablement que c'est le fait, il y a pas beaucoup d'artistes qui ont comme, qui sont capables d'aller, que ce soit épuré comme ça, puis avec autant Hmm. de couleurs. D'habitude, les gens y osent pas, les artistes, avec autant de couleurs. Puis moi, c'est sûr que je réfléchis pas, là, quand je peins, c'est spontané. Hmm. Puis ben, même le galeriste, là, M. Parot, lui, qui m'a demandé pour faire partie de sa galerie, ben lui, il m'a dit, moi, ce que je trouve vraiment impressionnant, il avait jamais vu une diptyque avec 2 fonds de couleurs différentes. Il dit, jamais un artiste va oser faire ça. Hmm. Mais moi, je pense pas au public, là. Je pense pas aux acheteurs quand je peins, là. Je pense pas que je veux plaire. Je fais vraiment, tu sais, ce que j'ai comme dans, ben, ce que je pense, puis mes Ouais. pensées, puis mes émotions. Puis le monde il aime ça, fait que c'est parfait comme ça, mais moi, je vais jamais comme penser en fonction d'eux. Je vais peindre ce que j'aime. Puis si, ben, les gens ils aiment pas ça sur le coup, ben, chaque toile finit par trouver son preneur, là. Fait que c'est ça qui est beau dans tout ça, tu sais, peu importe, j'ai pas à me forcer pour que ça plaise, là. Hmm. Moi, je Ouais. t'écoute parler, Mégane, puis c'est la deuxième fois qu'on se parle. La première fois, tu étais venue ici en studio, puis là, on se parle par vidéoconférence. Et il y a une sincérité qui émane de toi. Je trouve ça extrêmement touchant. Quand tu te projettes, mettons, dans 5 ans ou dans 10 ans, comment tu te vois et comment tu vois les choses? Parce que il y a aussi une partie de la fascination des gens, on se le cachera pas. Les gens se disent, oh mon Dieu, elle a seulement 15 ans et elle peint ça. Quand tu vas avoir 25 ans, les gens vont plus se dire, oh mon Dieu, elle a 25 ans puis elle peint ça. Tu comprends? Il y a un côté quand même de l'attrait qui est de se dire, bon, ben, c'est spécial pour son âge. Donc, comment tu te projettes dans l'avenir quand tu vas être une vieille peintre, là, quand tu vas avoir 25 ans? Là? C'est vieux, ça, 25 ans. Ben, c'est sûr que l'art va toujours avoir une place dans ma vie, mais je me dis, tu sais, mon art, il évolue. Donc, c'est sûr que mon art va continuer d'évoluer à travers les années. Fait que c'est sûr que je regarde chaque collection, puis il y a toujours quelque chose de différent. Il y en a qui sont comme plus, moins, plus, mettons, épurés. Il y en a que c'est plus comme vraiment tout centré.
Puis, ben, c'est sûr que quand, mettons, on était à l'Art Expo de New York, les gens, des fois, moi, je partais du kiosque, puis les gens pensaient que c'était ma mère ou mon agent. Puis, c'était des mais les gens, quand même, ils étaient quand même vraiment impressionnés. Puis les gens, ils demandaient quand même à acheter, même s'ils pensaient que c'était eux puis que c'était des adultes. Fait que, tu sais, moi, c'est fun pour moi parce que ça m'a... C'est pas mon âge, nécessairement. C'est sûr qu'au début, peut-être, l'effet wow. Mais là, c'est que ça commence à être mon parcours qui touche les gens. Puis là, ça commence à devenir plus... J'ai plus comme une crédibilité dans le milieu de l'art. Oui, puis t'as une cote. On appelle ça la cote, c'est ça, absolument. Écoute, Mégane, on commence à te perdre un petit peu, j'allais dire à te peindre. On commence à te perdre un petit peu, le son est moins bon. Donc, on va conclure, comme on dit dans le métier, mais ça a toujours été un plaisir de te parler. Bonne chance pour la suite, Mégane Fortin, artiste peintre de 15 ans. Vraiment, félicitations. Ben, merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye.